Lundi le 27, comment on veut être de mauvaise humeur après, en regardant une belle photo comme ça, hein? Je pourrais même chanter. Voici venir les Barbapapa, toujours contents. Papa et maman Barbapapa. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de quoi? Tu veux pas manquer les insolites? Pourquoi je me sens? Pourquoi je me sens le dessous de bras? Vous allez voir, c'est complètement ridicule. Vous allez aimer ça. Je vais vous parler de l'Automax. L'Automax dans le Journal de Montréal. Oui, oui, oui. L'intelligence artificielle, on va parler de ça parce que les profs s'inquiètent beaucoup. On va les rassurer, on va les rassurer. Sommet des chantiers cette semaine à Montréal, on va parler de ça. Le Viagra 25 ans. C'est ça qui est ça. Fait qu'on passe ça tout de suite. Non, mais écoutez, vous autres, les barbes à papa, quand vous étiez jeunes, là, je l'ai-tu mis dans la tête, là? Ça se peut que ça traîne un peu, hein? Ben oui, mais je parle de mes produits. Que voulez-vous, je vous dis, j'ai le droit. C'est mon show. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ben, on est rendu. On n'est même pas commencé. Je suis déjà mêlé. La chanson m'a complètement mêlé. Voici les lignes du jour. Le 27 mars 1513, ça fait longtemps tabarnouche. C'est même avant la découverte du Canada par Jacques Cartier, qui est en 1534. Donc, le 27 mars 1713. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ben, je vais vous le dire qu'est-ce qui est arrivé, puis vous allez me trouver pourquoi. Juan Ponce de León découvre la Floride. Mais pourquoi l'appelle-t-il la Floride? Pourquoi Juan Ponce de León, qui était gouverneur de Porto Rico, il est allé faire un petit tour en bateau, il a découvert la Floride. Et pourquoi qu'il l'a appelée la Floride? Ben, vous allez avoir la réponse à la fin de tout ça. Je l'ai juste dans la tête, je m'excuse. Je m'excuse, la chanson des Barbes à papa. Je l'ai juste dans la tête. Je vous invite à aller l'écouter sur n'importe où. Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Je peux lire les paroles en même temps. Hey, TikTok contre le GAFAM. Avant d'aller plus loin, vous avez écouté beaucoup dernièrement. J'ai des vidéos en haut de 2200, entre autres celui où je parle de ChatGPT et de Valérie Plante. Donc, Valérie Plante et ChatGPT, c'est payant. Pour les vues, mais abonnez-vous! Abonnez-vous! TikTok contre les USA. Avez-vous vu ça la semaine passée? Hein? Le TikTok qui est devant le Congrès américain, puis des vieux schnocks qui posent des questions complètement déconnectées de la réalité. Ça ressemble tellement. C'est drôle parce qu'en même temps, cette semaine, la semaine passée, on célébrait la guerre en Irak qui a débuté avec, j'oublie toujours son nom, là, le gars qui explique, regarde, il y a des buildings ici, puis on va faire ça comme ça, puis il va se passer ça. Ça a l'air tellement loufoque que ça ressemble exactement à la même chose. On le sent que c'est pas les États-Unis contre TikTok, hein? C'est le lobby du GAFAM qui veut se faire débarrasser de TikTok. Les gens ont fait plus de recherches sur TikTok en 2022 que sur Google. Pensez-vous que Google n'a pas peur? Google qui se fait attaquer par Microsoft, par TikTok, ils sont en train de perdre des parts de marché immenses. Hein? Donc, pensez-vous qu'ils vont laisser faire ça? Facebook qui en arrache, qui vient de mettre 25 000 personnes dehors. Pensez-vous qu'ils n'essayent pas de pousser pour rendre TikTok diabolique? Ben oui. Hein? Puis quand tu écoutes les questions, probablement que TikTok va se faire bannir aux États-Unis. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. C'est David contre Goliath, là. Ils ne pourront pas s'en sortir beaucoup. Est-ce que ça va venir au Canada? Bon, on va s'adapter. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie multiréseau. Mais sincèrement, si tu as peur de TikTok, débranche-toi de toute l'Internet. Là, hein? Est-ce qu'ils ramassent nos données? Quand même qu'ils savent que je suis en campagne aujourd'hui. Ben, je vous le dis parce que ça me tente que vous veniez me visiter. Là. Pas trop gêné de ça. Hein? Les influenceurs. Oh, les influenceurs, hein, ça va jaser dans les chaumières. Les influenceurs et le fisc, hein, c'est quelque chose de gratuit. Mais les influenceurs, pour pas qu'ils soient facturés. Parce que, tu sais, des fois, ils me disent, tu me payes ça avec des cartes de crédit, des cartes de cadeaux. Hein. J'avais quelqu'un que je connaissais, hein, qui faisait des présentations un peu partout, puis il disait dans les pharmacies, entre autres,
Paye-moi en carte cadeau, pas que ça paraisse. Bien, ça, c'est de la fraude, là, on va se le dire. Il faut que tu déclares tout. Hein? Mais regardez, si un influenceur reçoit, mettons, je reçois, je ne sais pas moi, un parfum François Lambert, je te le dis, tiens, je t'offre un cadeau. Ah, là, mettons que je veux le faire connaître par des influenceurs, je peux en donner à des influenceurs, je t'offre un cadeau. Ça, ce n'est pas facturable. Parce que je n'ai pas demandé d'en faire la promotion. Mais si je dis, hé, regarde, je te donne mon parfum, tu veux le voir, je sais que tu veux le voir, là. Bon, voilà. Vous savez qu'on donne un échantillon à chaque commande pour vous le faire connaître et ça fonctionne. C'est ma stratégie pour fonctionner. Mais là, il y a des gens qui m'en demandent. Vous êtes cute. Je vous aime pareil, là, mais ils m'en demandent, tu peux-tu m'en donner 2, 3? C'est parce que je l'aime. C'est parce que le but, c'est t'en donner un puis de faire acheter la bouteille, là. Mais c'est correct. Si vous donnez un échantillon de votre parfum, vous incite à revenir aux 28 jours acheter quelque chose chez moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que le but, c'est dans le commerce en ligne, c'est toujours d'avoir du repeat business aux 28 jours. C'est ce qu'on vise. Hein? Donc, ben voilà. Hein? Donc, si je te le donne, c'est pas facturable par l'office. C'est mieux de garder une trace. Si je te le donne, je dis, t'en ferais-tu la promotion? Ah, là, il faut que tu déclares la bouteille de parfum. Hein? Donc, ben voilà. Hein? Puis le fisc, c'est un peu comme les gens qui avaient des... Mettons, tu as un hélicoptère, tu déclares 50 000 par année. Là, c'est un peu la même chose. Donc, ça va avec le train de vie que tu montes et que tu as, tout simplement. Hein? Donc, en théorie, tu es bien mieux de tout déclarer. Tu vas avoir la paix. La paix. Hein? Donc, voilà. Hein? Et ça, c'est intéressant à tabarnouche. Hein? Macron, en France, même si vous ne suivez pas, vous êtes ici, vous êtes bien au Québec, on est dans la neige, on dit, moi, je ne bouge pas d'ici. Mais c'est important ce qui se passe pareil dans le monde. Et ça fait partie de ma mission de vous le décortiquer. En France, il y a le projet de la réforme de la retraite. On veut passer ça de 62 à 64 ans. Pendant que les autres, ils chialent, l'Angleterre pense que d'ici 2050, ça va monter à 72. Ben oui, ça va monter. Hein? Avant, on prenait notre retraite parce qu'on mourait. Hein? Et avant que tu meurs au bureau, ils disent, va donc mourir chez vous. C'est à 65 ans. C'était ça. Donc là, maintenant, ben, on vieillit plus vieux. On est rendu à 83 ans là, d'espérance de vie. Il y a la réforme. Donc, il dit, parfait, personne ne veut que je la passe. Je vais passer le 49.3. Le 49.3, c'est comme le baillon ici. Ça veut dire, regarde, je m'en fous, j'écoute plus personne. Ça va passer, ce projet de loi-là. Bon, parfait. Là, les gens descendent dans la rue. Non, faut que tu nous écoutes. Il y a 1,5 travailleurs qui travaillent pour un retraité. Donc, les travailleurs qui chialent en ce moment financent les retraités à pu finir. Parce que les gens pensent que l'argent pousse dans les arbres. Hein? Non, ça ne pousse pas dans les arbres. Ça prend quelqu'un qui finance ça. Et normalement, c'est ceux qui contribuent, donc les travailleurs. Mais imaginez-vous qu'en France, en 2008, il y a le référendum citoyen, parce que le gouvernement peut demander un référendum, et les citoyens aussi. Pour que ça passe un référendum citoyen en France, ça prend 4 millions. Donc, 10 des électeurs sont 40 millions qui peuvent voter en France. Il y aurait 8 millions de personnes qui sont prêtes à signer la pétition pour avoir un référendum citoyen pour dire non à ça. Qui c'est qui a passé ce référendum-là? Hein? Comment voulez-vous gérer un pays quand la logique fait que tu dois monter les régimes de retraite? Les partis d'opposition ne veulent rien entendre. Tu le mets sous bâillon pour être capable de le passer. Les gens débarquent dans la rue, saccagent le pays totalement. Et là, ils vont faire un référendum, probablement, qui va passer, qui va dire non, on n'en veut pas. Retour à la case départ, tabarnouche. Hein? Retour à la case départ. À suivre. À suivre. On va suivre ça de proche. Abba voyage. Et moi, j'aime ça, Abba. Hein? C'est quoi que je chantais? Give me something about. Je sais que je ne suis pas Pierre Bruno. Hein? Parce que Pierre Bruno ne chanterait pas et il ne danserait pas sur une chaise en même temps. Mais Abba, qui n'a pas aimé Abba? Moi, j'écoute beaucoup Abba. Bee Gees, c'est mon style. Hein? Marilyn, elle aime les années 90. Moi, j'aime les années 80. Ça tombe bien. On a quelques années de différence. Mais là, Abba fait une tournée qui s'appelle Abba Voyage, puis le monde s'habille en disco, puis Puis dans ce temps-là, dans les années 78 à 80, les années disco, les gens se faisaient friser les cheveux solides. Hein? Même ma mère, à un moment donné, d'ailleurs, ça serait sa fête aujourd'hui, elle est née en 43, elle aurait 80
80. Elle est décédée en 2016, donc ça fait 7 ans. Elle avait fait un afro à un moment donné, je l'avais regardé, elle m'avait dit Ripo, tu sais. Donc c'était à la mode. Donc là, à bas, tu as le droit de t'habiller en disco, hein, tu as le droit de sortir ton poil de chess, mais pas d'afro. Les gens demandent de ne pas avoir d'afro parce que c'est de l'appropriation culturelle. De ne pas porter des perruques, c'est interdit dans le à-bas voyage. Ben, comprends, t'as un drôle de mot. Comprends-tu? Comprends. Ouais, mais là, c'était comme ça dans le temps. Ouais, mais on a évolué. Ouais, mais on n'était pas dévolué dans le temps. Tu désévolues, mon pote. Ouais, mais je veux bien comprendre que je désévolue, mais c'était comme ça dans le temps. Si on s'habillait avec, on sortait le poil de chess, ça dérange-tu bien gros qu'on se mette un afro? Ouais, mais c'est rendu de l'appropriation culturelle. Ouais, je veux bien croire. Mais vraiment, c'est plus. Bon, écoute, hein? On s'en va au Québec. On s'en va au Québec. Je parlais. Je vous ai dit. Écoute, il y a des choses qui me font rire, qui me font jaser. C'est parce que j'ai plusieurs personnages dans ma tête. Hein? Ils s'en vont tous dans la même direction au moins. Tu sais, parce que s'il fallait que ça se tiraille en plus dans ma tête. Hey, gros sommet des chantiers cette semaine. Écoute, on va te régler ça. La première question qui se pose, y a-tu trop de cons à Montréal? Je pose des questions, là, tu sais. Ça a-tu, parce que, tu sais, il va y avoir un sommet. Donc, moi, les sommets, les filières, les dossiers, chantiers. Mais là, c'est un sommet. C'est parce qu'il y a il y a les syndicats aussi qui ne veulent pas s'asseoir ça prend une table de concertation. Puis, la ministre provinciale, elle voulait lancer des consultations. Ça rentre, non, c'est pas une table. Un forum, il voulait avoir un forum. Il y a des mots à retenir. Là, sommet des chantiers. Première question, y a-tu trop de cônes? Oui. OK, c'est réglé. J'essaie juste de voir la pertinence du sommet. Sont-ils trop gros? Ah ben oui, ils sont gros. Ils étaient petits avant, c'était des petits cônes. Hein? Là, c'est comme des phallus. Trop gros, réglé. Qui est responsable de tout ça? Y a-tu quelqu'un qui arrive sur un chantier, qui le bosse? On voit des travailleurs, mais y a-tu quelqu'un qui est là, vraiment le boss, là, qui est responsable, qui est imputable? Non. Ah, OK. Bon. OK, là, je suis rendu à 3 points. Ah, ça prendrait un logiciel. Ouais, il faudrait faire un logiciel pour voir qui est le boss du chantier au coin de Mont-Royal puis Saint-Laurent. Et là, on va envoyer ça à Waze pour qu'on le sache c'est quoi les sentiers. Ah, un logiciel. OK, parfait. On a combien de millions? Ben, 45 millions pour envoyer des textos 911. On va mettre 450 millions là-dedans. Ça va-tu dépasser? Normalement, la règle est 3 fois. Donc, OK, parfait. 1,5 milliard. OK, parfait. Est-ce qu'on devrait faire des travaux 24 heures? Ouais. On met-tu des comptes? On met-tu des comptes trop gros? On va mettre des comptes trop gros. On va fermer la rue pendant 6 mois, mais il n'y aura jamais personne qui va travailler dessus. Les comptes vont se déplacer. On n'a pas de responsable. What can go wrong? Voyez pourquoi? Hein? On va faire un sommet là-dessus. Les réponses sont là. Un logiciel. T'sais. Ben oui, des travaux 24 heures. Est-ce que les comptes sont trop gros? Ben oui, avant c'était des petits comptes, mais on va les voler. Hein? C'est pour ça qu'on les met très gros, très lourds. Pas que les gens les volent quand même. Hein? Pas que les gens les volent. L'agence de santé. Hein? Dubé va avoir des Top Guns, mais il y a un ancien ministre, j'oublie son nom, qui a fait une lettre ouverte dans la presse, puis il dit, ça prend des Top Guns, oui, mais il faut tout changer la direction. Tu sais, c'est sûr que si tu veux un changement, là, faire changer les gens, c'est compliqué. Des fois, tu souhaites presque que les gens partent par eux-mêmes pour dire, regarde, on va emmener du sang neuf. Ça prend du sang neuf. C'est rien contre ceux qui sont là. Mais si tu es là, puis tu es dans la machine, puis tu ne l'as pas fait évoluer, bien, il y a un problème. Mais tu sais, on s'attend quand même à tout le monde là, qui travaille dans une organisation. 80% des gens dans l'organisation veulent juste faire leur travail. Ils rentrent à 8 heures, à 4 heures, là. 4 heures moins une, sont à la porte, puis attendent que le boss leur dise « go ». Tu sais, faisons une image. Mais les 10% des gens qui, les autres, sont en balance. Moi, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Moi, ils ne travaillent pas. Payés, ils ne travaillent pas. Ils ne le disent pas. Hein? C'est des quiet quitters. Ils sont en balance bien raide, eux autres. Hein? Et les 10% des autres veulent se défoncer. Mais c'est ça. Hein? Ce 10%-là, il est où dans les appareils gouvernementaux? Il y en a, mais ils sont où?
Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler? Comment ça se fait que, tu sais, des fois, on voit des profs là, qui se démarquent. On l'a vu pendant la pandémie, des profs qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui se démarquent, qui s'impliquent auprès de qui sont sur les réseaux sociaux pour faire triper sur leur travail. Y a-t-il un fonctionnaire qui nous fait triper? Y en a-t-il un qui est actif sur les réseaux sociaux? Mais il peut plus être sur TikTok, là. Mais mettons sur Instagram, qui nous fait triper sur sa job. Moi, je vous fais triper sur ma job. Je tripe sur ma job, je vous emmène dans mon monde, je vous montre comment on fait ça. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui tripe dans sa job? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Pendant ce temps que vous vous posez la question, moi, je m'en vais sur tomber sur la tête. Ben oui, parce qu'en parlant de triper sur sa job, il y a l'intelligence artificielle qui fait l'entrée partout. Hein. C'est quand même... Moi, j'en parle souvent. Je suis très impliqué. Mais je suis arrivé à l'usine vendredi, puis je leur parlais de ce que je faisais pour augmenter le référencement sur les réseaux sociaux. Et je leur parlais de ChatGPT. L'homme m'a regardé en me disant, c'est qui? Hein? Vous autres, ben, vous me suivez, vous commencez à le savoir un peu, là, mais même si vous ne l'avez pas utilisé. Mais c'est encore très, très, très early adopter. Hein? Sauf que, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi les futurs, il y a beaucoup de futurs entrepreneurs parmi les élèves. Et un entrepreneur, qu'est-ce que ça cherche? Toujours de raccourcir le point A, hein, la différence entre le point A et le point B. On veut te ramener ça le plus proche possible. Hein? On est paresseux. On est un petit peu paresseux. Pas paresseux dans le sens, moi, je fais rien. Non, 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 non. On ne veut pas faire des choses pour rien, les entrepreneurs. Mais les élèves non plus n'aiment pas faire des choses pour rien. C'est pour ça qu'ils le font la veille. Et là, les profs s'inquiètent. Oui, mais là, l'apprentissage, c'est pas pareil. Puis le cerveau ne prend pas pareil. Bien, il y a différentes façons, mais est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur? Hein? On retient 22 % de ce qu'on a appris par cœur 28 jours après. Donc, il y a beaucoup de chiffres, là. On retient 28 jours après avoir appris quelque chose. Comme là, on est le 27 mars, je te dis, il fait beau. Là, tu dis, OK, il fait beau. Et François l'a dit. Là, je te demande dans 28 jours, fais-tu beau? Il y en a seulement 22 qui vont s'en souvenir que le 27 mars, il fait ça beau. Hein? Fait que, c'est ça. Fait que, mais il y a des nouveaux logiciels, puis regarde les métiers potentiellement à risque. Hein? Quand mes enfants étaient jeunes, on utilisait Alloprof. Ça aidait beaucoup pour l'aide aux travaux et surtout pour les cours d'été. Ben oui, parce que mes gars étaient un petit peu paresseux, il fallait qu'ils reprennent des cours d'été. Ah, ça me faisait suer en tabarnak. Hein? Il fallait qu'ils prennent des cours d'été, puis on utilisait Alloprof pour leur montrer. Parce que je leur montrais mes calculs mathématiques, ils ne me croyaient pas. Puis quand je sortais Alloprof, qui disait la même chose que moi, ils me croyaient. Donc, Alloprof, es-tu appelé à être mis de côté un peu? Bien, il va falloir qu'il s'adapte avec l'intelligence artificielle. Regardez, il y en a aussi il y a des nouveaux logiciels avec Microsoft qui nous donnent notre technique de lire. Donc, on lit un texte et l'intelligence artificielle va nous dire si on s'améliore dans la façon de lire. Bien, ça, c'est de la communication orale. Au lieu d'aller faire une présentation devant ton prof, bien, tu vas le faire devant un logiciel et ton prof va pouvoir te corriger. Donc, les techniques vont devoir s'adapter. Est-ce que les ministères et le gouvernement vont être capables de s'adapter rapidement à ça? Il faut s'adapter. Regardez mes livres. Hein? Marilyn, ce qui est bien tombé, est venue m'aider à écrire Qu'est-ce que j'en pense. Mais les 2 autres livres, je les avais écrits aussi avec un ghostwriter. Hein? Parce que moi, j'ai des idées, mais ils se bousculent. Puis les mettre sur papier, bien, c'est pas évident. Aujourd'hui, j'écrirai plus je pense pas écrire un autre livre parce que j'aime mieux écrire des articles de blog. J'en fais régulièrement, plus qu'une fois par semaine. Mais si j'écrivais un livre, est-ce que j'aurais besoin d'un ghostwriter? Absolument pas. J'utiliserais ChatGPT pour mettre mes idées en place, puis après ça, tu peaufines. Hein? Donc, je serais encore capable d'écrire des textes tout seul, mais pour le peaufiner des fois des idées un peu complexes, tu peux utiliser ChatGPT. C'est ce genre de métier-là. Il y a des métiers qui vont disparaître, un peu comme les typographes dans le journal, dans les journaux, puis ceux qui travaillaient sur les imprimeries, ils ont tous disparu à un moment donné. C'est comme ça. Sauf que là, ça va très vite. Très, 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 très vite, parce qu'on s'adapte. Mais il y a encore tellement de monde qui n'utilise pas, donc il ne faut pas capoter. Hein? Faut pas capoter. Il y a même des logiciels, ça s'en vient très bientôt. Je me suis mis sur des listes d'attente. Texte ou vidéo. Hein? Je fais déjà des photos. La photo que vous avez vue de Papa au début, qui est aussi la photo de thumbnail, est faite avec l'intelligence artificielle. Je dis, je veux être dans un nuage avec des couleurs flamboyantes. Donc, ça me donne ça. Là, hier, c'était des beignes. Avant ça, c'était des gaufres. Donc, je m'amuse beaucoup. Mon dragon est fait avec ça. Mais la prochaine étape, c'est texte ou vidéo. Et ça s'en vient. Ça avance à grands pas. Et c'est ça qui est le fun de voir ça. Hein? On s'en va en finance.
Les journaux, là, ils sont décevants des fois. Dans la presse, cette fois-ci, dimanche. La presse, les gens disent, ben écoute, on ne sait pas où on va renouveler notre hypothèque. On va, en attendant, le titre est en attendant que les taux baissent. Et qu'est-ce que la deuxième ligne? Bien, puisque les taux ont monté beaucoup, ils vont bien baisser prochainement. Ça, je vous en parle souvent. Hein? C'est comme acheter une action qui vaut une pièce quand elle a déjà valu 100. Tu dis, bien, là, elle va remonter, c'est sûr. Qui a une garantie que les taux vont baisser? Il n'y a aucune garantie. La plupart des gens, des banques centrales dans le monde sont encore en train de monter. Ça peut monter encore très élevé si l'inflation ne se calme pas. Puis l'inflation n'est pas à veille de se calmer pour le moment. Donc, toute la chaîne a été dérangée avec la pandémie. Donc, tout est en train de s'adapter. Donc, juste au Canada, on a 1 million de plus de personnes qu'on a reçues qui sont devenues, qui sont habitées au Canada en 2022. Il faut les nourrir. Hein? À 3 500 par personne, c'est 3,5 milliards de plus sur la pression inflationniste de la bouffe. Donc, il ne faut pas se poser des questions. Ça va continuer comme ça. Tant qu'on va avoir des immigrants qui vont rentrer à coups de millions par année, bien, comptez 3 500 $ par personne. Donc, c'est 1 million. C'est 3,5 milliards de plus. Donc, ça coûte plus cher à l'épicerie, tout simplement parce qu'il y a une pénurie, tout simplement. Hein? Mangez donc du popcorn à la place. Mangez donc du popcorn. Ouais, fait que les taux, là, ne sont pas à la veille de baisser. Ils ne sont pas à la veille de baisser. Mais regardez ce que les junkies, je vous parle ce matin des junkies de la finance. Hein. Les junkies de la finance, là, c'est des gens qui sont accros aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles. Il ne faut pas se fier à eux. Hein. Regardez, jeudi puis vendredi passé, la bourse a remonté. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui va bien à la bourse pour forcer une remontée. Je suis content. N'importe qui est investisseur à la bourse est très content d'une remontée. Mais ça remonte pourquoi? Parce qu'il y a eu des banques qui tombent, puis il va y en avoir encore des banques qui vont tomber. Combien? On ne le sait pas. Hein? Mais les autres se sont dit, OK, parfait, les banques tombent, donc les taux d'intérêt vont arrêter de monter. Si les taux d'intérêt vont arrêter de monter, la bourse va avoir de l'allure. Parce que si les taux d'intérêt montent à 7, 8, 10 ça donne quoi d'aller risquer notre argent en bourse qui va nous donner du 9 hein, annuellement, quand tout va bien? Donc, c'est pour ça, c'est pas nous autres avec nos petits 500 $, là. C'est des grands gestionnaires de fonds qui vont placer l'argent d'une place à l'autre, qui vont influencer de plus en plus. Donc, la seule affaire qui peut nous aider, c'est que si le système bancaire n'arrache un peu partout, au Canada, on est assez stable parce que c'est différent. Donc, ça peut attirer des dollars des gens, mais il va falloir continuer à augmenter les taux d'intérêt. Hein, ça, on va attirer des gens. Donc, si les banques pètent partout, puis nous autres, c'est stable, les gens vont venir placer leur argent ici. Donc, il va y avoir une pression sur le dollar canadien. Bien, pour qu'ils viennent placer leur argent ici, il va falloir monter les taux d'intérêt. Vous voyez comment c'est pas si simple que ça, gérer les taux d'intérêt. Donc, on ne sait pas s'ils vont monter. Donc, personne ne le sait. Hein? Personne! J'ai personne. Ouais, fait que fiez-vous pas aux junkies de la finance. Quand ça monte sans raison, c'est des junkies qui embarquent dans le marché. La même chose qu'un junkie avec sa drogue, là. Donc, c'est la même affaire. Hein? Microsoft contre Google. Hey, Microsoft doit-tu dire enfin? Hein? Enfin, son enfin moment. Ça fait des années que Microsoft n'est pas capable de se positionner. Il se positionne bien avec d'autres choses. Là. Mon point de vue, contre Google, là, dans les engins de recherche, dans notre préféré, c'est Microsoft est derrière ChatGPT, un investisseur majeur. Il l'a intégré dans son Bing. Et là, Google s'en vient avec Bard, qui est encore en test. Et les premières personnes qui ont utilisé Bard disent il est gauchiste, il est wokiste. Il répond d'une façon très gauche aux questions qu'on lui pose. Non, il faut être surpris. Faut être surpris. Ils ne peuvent pas être neutres. Non, il faut qu'ils soient. C'est écrit par des woke. Fait que, qu'est-ce que je vous dis? Hein? L'Automax. Je vous en parle beaucoup dernièrement parce que ça me fatigue. J'aime ça de l'acheter moi aussi. J'aime ça rêver. Hein? Mais c'est un rêve, c'est un gambling, c'est une taxe volontaire. Je vois dimanche matin, en lisant les journaux, qu'est-ce que je vois dans la section argent du Journal de Montréal? Le premier titre, l'Automax à 59 millions. Qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que, tu sais, normalement, là, pour être transparent, c'est supposé être marqué contenu publicitaire payé. Est-ce que l'Automax paye pour être dans le Journal de Montréal sur la première page de la section finance? Parce que sincèrement, c'est pas de la finance. Là. C'est pas de la finance. Là. On se calme. Là. La bourse, c'est de la finance. Les taux d'intérêt, c'est de la finance.
L'automax n'est pas de la finance. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de capoter avec ça. Là. C'est de l'amusement et une taxe volontaire. Il faut l'accepter qu'on paye une taxe volontaire en espérant le gagner, là, bien entendu, autre que des foutues participations gratuites. Ça fait comme 2 semaines que je roule sur mes participations gratuites. Je me dis, tabarnouche, je suis tellement chanceux, moi, m'acheter un 649. Mais non, mais j'aime ça de l'acheter moi aussi, là. Je suis pas con, là, OK? Ça serait le fun, puis ça vous ferait tellement jaser que je gagne, tu sais. Insolite. Les États-Unis sont fous, hein? Il y a un gars qui a décidé de se poursuivre lui-même. Ben, pourquoi pas, hein? C'est parce qu'il jouait avec un boomerang, il l'a reçu derrière la tête, il s'est blessé. Donc, il est responsable d'avoir lancé le boomerang, puis il l'a reçu derrière la tête. Sauf qu'il y a des assurances, le gars. Hein? Fait qu'aux États-Unis, tout est possible. Ben, il a gagné. Il s'est poursuivi lui-même. Il a gagné 300 000. Hey, on regarde ce qui se passe en France, là, ça n'a pas de sens. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. On est-tu bien au Canada? On est peut-être pris avec Justin, hein, qui ne sait pas comment gérer, mais c'est un moindre mal quand on y pense. Là. Il y a un village en France, je vous montre ça. Il y a un village en France. Ben oui, regarde, je vous le montre. C'est là. Hein? Une cagnotte de 59 millions au prochain tirage. Après ça, c'est Airbnb, gérant mondial. Après ça, tu as Pizza Salvatore. Maintenant, la ville s'appelle Poussy. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi Poussy, ben googlez-le. Hein, parce que ça s'appelle, c'est dans Haute-Savoie. Et regardez, c'est ici en plein centre. Et je vous le montre parce que c'est aux côtés de Annecy. J'ai déjà été là à Annecy. Albertville, les Jeux d'Albertville, hein, qui étaient là, un petit peu plus haut. C'est pas loin de la Suisse, Chamonix, donc Mont-Blanc, donc c'est ici, en plein, c'est là. Donc au nord de Marseille, Grenoble et tout ça. Hein? Ceux qui habitent là-bas, ce sont des Poussies. Ben, il y a des mots qui se traduisent mal. Hein? Viagra, 25 ans, je n'ai jamais pris. Ben, je ne me vante pas, c'est juste que je n'en ai pas pris. Hein? Ça a été inventé. C'est un médicament qui était pour baisser l'angine et l'hypertension. Il donne une petite pilule. Puis, tu fais ça encore de l'hypertension? Puis là, il regarde, il fait... Il y a quelque chose qui vient de tendre. J'ai mal au cou le matin. Je viens de me mettre de la crème. Un homme sur 3 a des problèmes, en haut de 40 ans, a des problèmes érectiles quand même. Hein? Donc, je fais des blagues, là, mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui a fait un test aussi. Tu sais, tu reçois des plantes puis tu veux qu'ils durent longtemps. Petite pilule de Viagra, pas au complet. Là, petite pilule, ça a l'air que ça marche. C'est pas une légende urbaine. Ça prend 27 minutes. Just saying. Hein? Fait que si tu veux finir d'écouter en direct de l'univers puis être prête à 8 heures, tu la prends à 7h33, ta petite pilule. C'est la seule émission que j'écoute. Hein? Puis c'est samedi soir. Fait que c'est ça qui arrive. Hein? Dernière heure. Imaginez-vous que vous allez en cour municipale à Montréal. Hein? Et là, vous rencontrez un juge qui dit ton parking de ticket. Là, il dit ouais, OK, parfait. Hein? Là, ça donne que tu t'en vas sur OnlyFans. Hein? Le même juge, il charge 12$ pour se montrer le chess. Puis il y a un autre site où ski aussi, Just for Fun, qui est à 9$. Là, il se monte de zoin-zoin. Hein? Fait que lui, je vous ai déjà parlé d'Overemployed, ben c'est ça, c'est un juge de la cour municipale à New York, mais qui est aussi, charge 12$ sur OnlyFans. Et ça a l'air d'être payant sur OnlyFans. Je regarde Lisandre Nadeau rouler, puis il y en a un autre qui a fait 1 million par année. Colin, j'ai un 6-pack. Y a-tu moyen que je fasse un petit million sur la slide pour montrer mon 6-pack? Je sais pas. Je demande pour un ami. C'était pas pour moi. Je recommence ma phrase. C'est pour un ami, Colin. Hein? Moi, je vends de la barbe à papa. Je travaille fort pour ma barbe à papa. Là, je pourrais juste faire du gym puis me montrer le chest. Je vous montre, je vous parle de tant que les moins. Je suis très fasciné par tout ce qui se passe à la royauté. Ça ne m'intéresse pas pantoute, ça me fascine, juste vous dire. Là. Et ça, c'est la toge, la super tonique, la super tunica,
que Charles va porter. Pour ceux qui ne le voient pas, c'est une affaire comme un pape en or. Ça a été porté par sa mère, son grand-père et son arrière-grand-père. Coudon, tabarnouche, là-dessus, il s'étire pas. Parce que moi, j'ai des bobettes que j'ai achetées pendant que j'étais cégep. Je les ai achetées la semaine passée. Je les portais pas. Je suis venu pour les porter, mais là, ils ont tout l'élastique lâché. Donc, il n'y a pas d'élasticité, là. Il n'y a pas du spandex dans ça. Ça vous tente-tu d'avoir la réponse à l'énigme? Hein? Ben, on va vous la donner, Colin. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. La réponse à l'énigme, c'est John Ponce de Leon a découvert la Floride le 27 mars 1513. Il est parti de Porto Rico. Il est arrivé en Floride. Et c'est dans le coin de Melbourne Beach, à peu près, qu'il a atterri. Là, ceux qui connaissent la Floride. Je ne connais pas, moi, mais je vous le dis. Moi, je veux juste faire de la business là-bas. Il l'a nommé Floride parce que c'est un Espagnol, bien entendu. Et le jour de Pâques, il a atterri le jour de Pâques. Et le jour de Pâques, en Floride, en espagnol, on peut dire aussi la Pascua Florida. Hein? Donc, c'est pour ça. Et le 2 avril est la journée fériée en Floride. Donc, essayez pas d'aller en Floride. Tout est fermé le 2 avril. C'est une journée fériée. Parce que, bon, il aurait pu le marquer le 27 mars. Ils ont choisi le 2 avril. Il a dû faire beau cette journée-là. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Fait que moi, pour mon mal de cou, on vous souhaite une maudite belle journée. On va aller mettre de la crème musculaire. Ah, c'est ça qui arrive. Je pense que c'est quand je suis tombé dans le bois en fin de semaine. Travailler, mais c'est ça qui arrive quand tu travailles. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et bonne journée tout le monde. Voici venir les Barbapapa, toujours contents. Papa et maman Barbapapa et leurs enfants. Les petits et les grands se transforment en volonté.